Léger, c'est léger. On vient la piste, on vient la cheville. Allez, on appuie fermement sur le pied. 5 secondes. Allez. Et stop. Ça va les gars? On est parti. Ici, cheville, c'est pas 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4. Martinique, nous sommes allés voir la préparation et l'entraînement de Golden Lion juste avant leur départ pour la Coupe de France à Lille le 6 janvier prochain 2024. Écoutons les réactions du préparateur physique. Quels sont les ateliers que vous mettez en place en tant que préparateur physique? Pour ce soir, ce sera simple, ce sera un atelier en intermittent sur du 15-15. Ensuite, il y aura un atelier de préparation plus ou moins sur la proprioception pour éviter tout ce qui sera des blessures, prévention des blessures en fait. Et on terminera par un jeu avec M. Mario Cali et puis le préparateur mental qui est là aussi. Moi ce soir, ce sera juste ça. Puis écoutons le préparateur mental suivi de l'entraîneur des gardiens. Alors, comment ça va se passer cette préparation mentale pour cette équipe qui doit voyager et rencontrer une autre équipe dans le nord de la France? Alors, en fait, on va travailler beaucoup sur la visualisation, beaucoup sur l'aspect concentration et aujourd'hui un petit peu plus sur la gestion des émotions. Parce que gros événements comme ça apporte son lot de stress, d'anxiété. Donc, on est à 10 jours, la pression commence à monter pour certains, même s'ils n'en parlent pas. Donc, on va surtout axer dessus. Et puis, un petit travail de prise de décision, concentration à la fin pour préparer à l'échauffement avec le préparateur physique et l'entraîneur. Autrement dit, il faudra lâcher ses cheveux même dans l'avion avant d'arriver à Lille? Exactement, pour développer son plein potentiel au bon moment. 100% Sport vous remercie. Jean-Claude Fondelot, alors dans quel état d'esprit se trouve déjà la préparation de vos gardiens pour ce grand rendez-vous à Lille dans cette Coupe de France? Vous savez, on ne va pas réinventer les exercices de gardien de but pour un match qui a quand même une importance. On va travailler normalement. Il n'y a pas d'état d'esprit particulier. On travaille, le football reste le football. On va mettre une séance, on va faire une séance à peu près basée sur tout ce qui est... Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une séance vraiment spécifique ou c'est tous les jours, c'est les mêmes séances? Non, il y a une séance spécifique aujourd'hui. On joue le week-end, on va faire comme si on était en Martinique. Donc on aura une séance normale dans laquelle on va retrouver tout ce qui est vitesse, vivacité, explosivité, réactivité, une séance mixte. Mais il n'y a pas d'état d'esprit particulier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce grand rendez-vous? Que ça se passe bien, que les gardiens de but ressortent, pour celui qui va jouer, qui ressortent satisfaits de sa prestation. Qu'est-ce que cela peut apporter au club du département, ce grand déplacement? Vous savez, ça apporte toujours quelque chose. On joue quand même contre une équipe de Ligue 1 qui a de grandes compétitions en Europe. Donc forcément, ce sont des billes pour nous. 100% Sport vous remercie et vous souhaite bon courage et une bonne année. Merci. Alors Alan, vous êtes l'un des gardiens de but de Golden Lion. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à quelques jours d'un match, à quelques jours de ce grand déplacement à Lille dans le nord de la France? On est toujours dans un bon état d'esprit. C'est une belle expérience, donc on va voir ce qu'on peut faire, mais on part toujours avec un esprit positif. Est-ce que ce soir, l'entraînement est spécifique ou bien est-ce que c'est un entraînement comme vous allez jouer un match normal? Je pense que ce sera un entraînement spécifique, mais à mon avis, il faut quand même jouer comme si c'était un match normal pour ne pas déjouer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La gagne, ça serait bien. Autrement dit, comme je dis toujours, vous allez non pas pour jouer un match, mais pour le gagner. Exactement. On vous attend au retour. Alors, comment ça se passe? Vous êtes l'un des gardiens aussi du Golden Lion. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez apporter à ce petit groupe de gardiens que vous êtes? Vous qui avez de l'expérience. J'ai de l'expérience, oui. Ça fait pas mal d'années que je joue
en R1. Donc pour ce genre de match, là c'est pour le maximum de plaisir. C'est le maximum de plaisir. On sait que la marche est très haute, mais après ça reste que du football. Hein. Après, concernant notre poste, c'est privilégier un maximum de concentration pour être très appliqué au niveau des gestes, pour faire les bons gestes au bon moment. Après, on ne sait jamais. Hein. Est-ce que vous êtes, on va dire que vous êtes aussi le pilier un petit peu de donner les bons conseils à ces jeunes, on va dire, des jeunes qui viennent là, qui sont à côté de vous, c'est de leur donner votre savoir aussi? C'est exactement ça. Hein. Concernant le placement, c'est vrai qu'on a un groupe assez jeune, avec quelques joueurs expérimentés. Donc c'est tout à fait notre rôle. Hein. Le regard de but, c'est celui-là, hein, de placer au mieux sa défense, hein, afin d'éviter d'encaisser des buts. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on fasse déjà un très bon match le 6 janvier, et puis pourquoi pas déjà essayer de marquer un but, et puis seulement l'entendre de gagner le match. 100% Sport vous remercie. Puis la présentation des joueurs présents. Thierry Catherine, milieu de terrain du Golden Lion. Mario Barthélémy, polyvalent, Golden Lion. Kiran Gracien, milieu de terrain, Golden Lion. Marvin Bélance, défenseur, Golden Lion. Gilles Mélien, gardien, Golden Lion. Sagama Devi, défenseur du Golden Lion. Alvin Amazine, attaquant. Norman Grelet, milieu de terrain, Golden Lion. Alexandre Gibayo, milieu de terrain, Golden Lion. Kevin Parsemin, attaquant du Golden Lion. Kevin, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe juste avant de s'envoler pour cette Coupe de France? On est très excités. On a hâte de jouer ce match qui sera très important pour le club. Et on a hâte d'y être. C'est un bon parcours déjà avec le Golden Lion. Oui, c'est la première fois pour le club qu'on arrive à ce niveau de la compétition. Maintenant, il faut se dire qu'il faut viser le plus loin possible et ne pas encore trop se focaliser sur les performances globales, mais surtout se concentrer sur le match qui arrive. Ce match, c'est vrai, très important, ne va pas se jouer, mais il va se gagner. Alors, il faut rester quand même humble et objectif. On va jouer une équipe qui est 5 divisions au-dessus de nous. On ne part pas avec un esprit de perdant, c'est sûr, mais on reste quand même conscient que ce sera un match très difficile et on parle surtout de faire une très bonne prestation qui pourrait, on l'espère, nous amener à un bon résultat. 100% Sport vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Puis écoutons le président du Golden Lion. Reportage Daniel Dien, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Laurent Saint-Honoré, président du Golden Lion. Alors, président, dans quel état d'esprit, première question, dans quel état d'esprit se trouve l'équipe aujourd'hui avant de s'envoler pour cette rencontre de la Coupe de France? J'ai envie de vous dire que le club, c'est même pas l'équipe, le club a un état d'esprit très positif. On est déterminé, on a envie de vivre une grande aventure. Et concernant l'équipe, le comité, on essaie de mettre tous les moyens possibles pour leur donner toutes leurs chances de vivre une opération comme ça à la hauteur de l'événement. On a fait des efforts. Nous partons par exemple avec nos 2 kinés, nous partons avec un préparateur physique en plus. On a mis vraiment des moyens alentour d'eux. Tout ce qui est tenue vestimentaire pour le show, on a fait un effort considérable au niveau des frais et tout ça. Donc vraiment, on est motivé. Le Golden Lion a l'habitude de ce grand rendez-vous? Ça va être la première fois qu'on va jouer une équipe de ce niveau. Mais j'ai envie de vous dire que heureusement qu'on a eu quand même la CONCACAF cette année, au mois d'août, où on a eu quand même une très belle expérience dans la Caraïbe avec des équipes professionnelles, des matchs avec beaucoup d'intensité. Donc j'estime que ça nous a donné, si vous voulez, une petite expérience pour nous aider à affronter cette montagne. Alors, Président, dernière question. Que pensez-vous que cette participation dans cette Coupe de France rapporte aux Martiniquais? Alors, il y a quelque chose de très important sur une compétition comme ça. Moi, ce que j'espère de cette compétition, en tout cas les 32e de finale de la Coupe de France, c'est une exposition médiatique très intéressante. Et ce qui serait intéressant, c'est que le football français, la fédération française puisse avoir un regard plus intéressant sur nos jeunes. Parce que c'est vrai, c'est une équipe senior qui va jouer, mais cette équipe senior est née de jeunes.
Des garçons comme par exemple Thierry Catherine, qui avait été choisi pour la MLS quand il était jeune. Vous allez prendre Alvin Lamazine, qui avait quand même participé à l'âge de 15 ans à la sélection de France. Il était parti à Clairefontaine. Donc j'espère que cette compétition va mettre un peu de lumière sur le football martiniquais, pas que le Golden Lion, nos sections de jeunes, nos entraîneurs de jeunes. Si on pouvait aussi avoir plus de moyens en termes de, j'ai envie de dire, de formation, de cadre technique de jeunes, pour nous aider nos jeunes à mieux passer le cap pour ceux qui peuvent devenir professionnels, qu'ils le soient. Il faut dire aussi que ce sont des joueurs, pratiquement pour la plupart, ce ne sont pas des joueurs professionnels, ce sont des joueurs, on va dire des joueurs qui, après leur travail, viennent s'entraîner pour représenter le club. Absolument, nous avons des joueurs amateurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces gamins en jeunes, il faut remercier tous les gens qui les ont formés, étaient très bons. Alors nous sommes effectivement à plus de 8000 km de l'Hexagone, mais c'est une compétition qui peut aider en tous les cas à l'avenir des jeunes.